Puisque je ne pouvais m'arrêter pour la mort, celle-ci s'est gentiment arrêtée pour moi. Bonjour tout le monde, je suis Laurine et vous écoutez le podcast Les Oubliés. Aujourd'hui, épisode 2, Emily Dickinson. Alors, j'ai décidé de changer un peu le format, puisque je me suis rendu compte qu'une biographie plate et récitée ne saurait pas rendre hommage aux personnes que je présente. Donc, je vous propose, pour ce second épisode et pour les suivants, d'engager une discussion à propos de l'œuvre d'une autrice. Pour cela, je lirai des extraits, donc notamment ici pour Emily Dickinson, ce sont des poèmes, mais je présenterai bien sûr des romancières, des essayistes, des dramaturges aussi. Je vais d'abord vous lire le poème dont est tiré les vers que j'ai cités au début de cette vidéo. Et après, je vous expliquerai pourquoi j'aime tant Emily Dickinson. Puisque je ne pouvais m'arrêter pour la mort, ce gentleman a eu la bonté de s'arrêter pour moi. Dans la voiture, il n'y avait que nous et l'immortalité. Nous roulions lentement, il n'était pas pressé, et j'avais mis de côté mon labeur ainsi que mon loisir, en réponse à sa civilité. Nous passâmes l'école où les enfants s'efforçaient de faire la ronde à la récréation. Nous passâmes les champs d'épis qui nous dévisageaient, nous passâmes le soleil couchant. Ou plutôt, c'est lui qui nous dépassa. Les rosées tombèrent frissonnantes et froides, car ma robe n'était que de gaze, mon étole de tulle. Nous fîmes halte devant une maison qui semblait un gonflement du sol. Le toit était à peine visible, la corniche enterrée. Depuis, ça fait des siècles et pourtant, cela paraît plus court que le jour où je me suis douté que la tête des chevaux était tournée vers l'éternité. Je vais vous faire la lecture de ce poème en anglais pour que vous puissiez vous rendre compte de la langue d'Emily Dickinson. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held us just ourselves and immortality. We slowly drove, he knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too, for his civility. We passed the school where children strove at recrease in the ring. We passed the field of gazing grain. We passed the setting sun, or rather he passed us. The dews drew quivering and chill, for only gossamer my gown, my tipper only tool. We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. Since then, this century and yet feels shorter than the day I first surmised that horse's head were toward eternity. Alors, excusez mon accent. Alors, vous n'avez pas le texte sous les yeux, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a beaucoup déjà de tirets ainsi que de majuscules. Donc, par exemple, on a des majuscules à la mort, à gentleman, à la voiture, à la civilité, à l'école, aux enfants, la récréation, la ronde, les champs d'épis, le soleil couchant. Et donc ces majuscules, selon mon interprétation, sont les marqueurs d'une certaine allégorie, d'une certaine image. Voilà, c'est pas l'école, mais c'est l'école dans son ensemble, dans sa grandeur. Et c'est ça que je trouve magnifique avec Emily Dickinson, c'est qu'elle parle de choses comme l'éternité, la beauté, d'une manière très sensible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Emily Dickinson a vécu recluse presque toute sa vie et qu'elle a passé sa vie à écrire des lettres et des poèmes. Je vais vous lire un autre de ses poèmes qui est aussi très connu. Ceci est ma lettre au monde, qui jamais ne m'a écrit. Simple nouvelle racontée par la nature,
avec une tendre majesté. Elle confie son message à des mains que je ne vois pas. Par amour pour elle, doux compatriotes, jugez-moi avec tendresse. En anglais, ça donne This is my letter to the world that never wrote to me. The simple news that nature told with tender majesty. A message is committed to hands I cannot see. For love of her, sweet countrymen, judge tenderly of me. On a encore une fois beaucoup de tirets, beaucoup de majuscules. Voilà, et il y a aussi une grande diversité dans les poèmes de Dickinson, puisqu'elle parle beaucoup de la nature, aussi par rapport à la forme. On a beaucoup de quatrains, mais aussi d'autres poèmes. Voilà, par exemple, le poème Je pensais que le sapin du Canada prospère est en fait une succession de quatre quatrains. Si vous vous intéressez à la littérature de Dickinson, je ne peux que vous conseiller ses poésies complètes aux éditions Flammarion, traduites par Françoise Delphi, qui permet de passer d'une langue à l'autre avec beaucoup de simplicité. On a aussi un petit repère biographique, un index de tous les poèmes. Et voilà, ça aide à introduire du moins l'œuvre d'Emily Dickinson. Si vous voulez, il y a aussi des petits livres, des petits recueils de poésie comme les quatrains ou Lieu dit l'éternité, qui est un recueil de poèmes publié chez Point. Et elles sont presque tous à vérifier bilingues. Et voilà, on peut accéder à la poésie de Dickinson qui a un vocabulaire simple et en même temps il utilise quelques mots compliqués, mais on peut comprendre l'ensemble. Là, je vais vous prendre un petit poème au hasard, là, un poème un peu court. Voilà, un poème qui fait deux vers. Les plus petites rivières obéissent à une mer, ma Caspienne, toi. En anglais, Last rivers, docile to some sea, was Caspian thee. Voilà, bon, les rimes sont plus visibles en anglais. Mais voilà, c'est une poétesse très méconnue. Si vous voulez aussi en apprendre plus sur elle, je peux vous conseiller le livre Les villes de papier, qui est sorti très récemment en poche et qui est d'une autrice canadienne, Dominique Fortier. Et voilà, c'est un récit assez contemplatif, c'est catégorisé comme un essai. Donc voilà, mais bien sûr, Emily Dickinson a touché la pop culture, on la retrouve notamment dans les Simpsons, dans certains épisodes, comme dans Cours élémentaire musical, la saison 22, où Abraham cite donc le vers puisque je ne pouvais m'arrêter pour la mort, celle-ci s'est gentiment arrêtée pour moi. Voilà, qui donne lieu à un gag. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, cette petite capsule. Dites-moi si cette idée de engager une discussion plutôt que de présenter banalement la vie d'auteur, d'autrice, vous intéresse plus. Si vous aimez Emily Dickinson, partagez vos poèmes préférés ou dites tout ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Je sais que la poésie est parfois dure à aborder par ses schémas rythmiques et métriques. Mais voilà, j'ose espérer que je puisse vous faire découvrir mes passions, puisqu'il y a plein d'autres encore autrices à venir. Voilà, je ne veux pas trop vous spoiler, mais voilà, les prochaines capsules, bon, il y aura encore une capsule au moins sur une autrice américaine, mais je vais essayer de diversifier, bien sûr. J'ai en tête une autrice suédoise. J'ai aussi bien sûr trouvé des autrices françaises, allemandes, anglaises. Voilà, je vais essayer d'englober le monde
à travers les livres, parce que avant tout, par cette chaîne, j'aimerais vous faire découvrir des personnes qui comptent pour moi et qui ont compté pour la littérature, mais dont la voix n'est pas assez forte. Voilà, je vous dis au revoir, à la prochaine, à bientôt, et portez-vous bien.